Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la respiration. Comme vous le saviez certainement, tout provient à la base du cerveau et va être envoyé sous forme d'output au corps. Mais c'est clair que la respiration va aussi retourner au cerveau sous forme d'input. C'est pour ça que c'est essentiel de respirer déjà correctement pour sa santé, pour sa performance. Mais il est aussi très intéressant de savoir que une respiration nasale, une respiration de la bouche rapide, lent, forcée, rétention vide, rétention plein, etc., etc., tous ces différents exercices vont cibler des zones différentes du cerveau. Il y a par exemple une respiration qui va pouvoir améliorer votre vue via le lobe occipital et aussi le tronc cérébral, le mésencéphale qui régit le nerf crânien 3 et 4, ce qui fait les convergences, divergences des yeux, voire près et voire loin. Donc une respiration permet d'activer le mésencéphale qui va directement agir sur la vision. Incroyable, non? Il en est de même sur les fléchisseurs extenseurs qui sont régis dans une zone, par exemple le pont, une zone du tronc cérébral qui régit les extenseurs et le médula qui régit les fléchisseurs. Donc, on peut, durant la journée, durant ses entraînements, durant son quotidien, travailler sur des types de respiration pour améliorer notre santé, notre performance. Un exercice super intéressant, l'outil s'appelle le relaxator, permet d'activer son système parasympathique, donc se calmer, se déstresser. Et moi, j'utilise le relaxator. Chaque fois que je roule, j'ai le relaxator dans ma bouche et je me sens vraiment détendu. En plus, ça amène de la conscience à la respiration. Donc, on pourra travailler sur la pleine conscience au souffle. Il est aussi très intéressant de voir que cette respiration devient de plus en plus à la mode, notamment dans la méthode Wim Hof, où on va pouvoir, avec un type de respiration, d'être moins douloureux, de supporter plus la douleur par rapport au froid, mais aussi, par exemple, de dilater beaucoup mieux ses vaisseaux lors de l'exposition au froid. Et ça provient, entre autres, d'une respiration très spécifique. On peut aussi également, durant l'effort physique, éviter que les vaisseaux se vasoconstrictent afin de pouvoir garder une circulation sanguine des capillaires des vaisseaux qui est beaucoup meilleure. À savoir aussi que les vaisseaux sont aussi dans le cerveau. Donc le fait de dilater les vaisseaux va permettre d'avoir une meilleure alimentation d'oxygène dans le cerveau. Donc tout ça pour vous dire que la respiration, c'est quelque chose de capital et que dans mon approche neurocentrique, je travaille énormément comme échauffement, durant le renforcement, durant la phase cardio, durant les cool-downs. Et ce qui est génial avec cette méthode neurocentrique, c'est qu'on peut voir sur le moment les résultats. On peut voir qu'on a amélioré notre souplesse, on peut voir qu'on saute plus haut, on peut voir que notre mémoire a été améliorée, voire même sa vision. Et ne sous-estimez pas la respiration ou l'apnée inconsciente, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'on regarde un écran, une télévision, et on fait de l'apnée. Et cette apnée-là inconsciente est très néfaste pour la performance du cerveau et bien sûr de son corps. Et là, je rejoins notamment les méditations qui se font sur la pleine conscience au souffle, mais aussi le yoga qui est aussi axé sur la conscience du souffle. Vous pouvez amener aussi ça dans votre sport, dans votre routine. Quand je fais du jogging, je peux axer sur mon souffle. Inspire nez, souffler bouche ou inspire nez, souffler nez. Durant des exercices, haltérophilie, gym, etc., etc., focalisez-vous également sur votre souffle. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas conscient de votre souffle, le cerveau il va interpréter une sorte de menace. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas suffisamment oxygéné, il y a un souci par là, et il va vous envoyer des outputs de protection. Il va essayer de vous protéger. Les outputs de protection peut être un point, une grosse fatigue, de la vision qui devient un trouble, des crampes musculaires et un manque de range of motion. C'est tous des exemples qui peuvent arriver. Donc, je vous invite vraiment à être déjà attentif à votre souffle et si vous êtes intéressé pour plus d'informations concernant les multitudes d'exercices qui existent, de me contacter info@bertrandssojicoach.com pour pouvoir fixer un rendez-vous, pour pouvoir discuter de votre souci et aussi surtout de vos objectifs. Et là, avec la respi, entre autres, on va pouvoir vraiment potentialiser votre cerveau, votre corps, votre esprit. Je vous souhaite une bonne journée à tous et un excellent week-end. À tout bientôt. Ciao.